Pourquoi réaliser des cartes géopolitiques sur une page entière dans le journal Le Monde? C'est parce que nos cartes nécessitent de la place. Ce sont des cartes d'analyse, ce sont des cartes de réflexion, ce sont des cartes dans lesquelles nous proposons une démonstration qui sont construites à partir de plusieurs données que nous combinons, et surtout qui s'articule autour d'une légende, souvent en 2 ou 3 parties, qui est souvent constituée de 3 petits points et qui forme ce qu'on appelle un peu l'angle de la carte. Et donc ces cartes assez complexes nécessitent vraiment de la place et souvent une page entière. Je dirais que les contraintes, c'est des contraintes à la fois d'espace et de temps. On a des contraintes de temps parce qu'on est un quotidien, on n'est pas un magazine ou on n'est pas un mensuel. Donc ça veut dire qu'on a une actualité qui arrive le mardi et il faut que la carte elle soit produite pour le vendredi. Donc, ou l'actu peut arriver le jeudi pour le vendredi. Donc il y a cette énorme contrainte qui est la contrainte de temps. Il y a une contrainte d'espace parce qu'on est aussi en concurrence quand on fait de la cartographie avec d'autres modes d'autres modes qui permettent de raconter l'actualité. Soit ça peut être, le papier peut être plus pertinent, soit la photographie peut être plus pertinente, soit un dessin de presse peut être plus pertinent qu'une carte. Donc en fait, c'est aussi à nous de prouver que sur cet espace-là, sur ce sujet-là, on va occuper un espace qu'il mérite. On s'appuie sur vraiment une multitude de sources très différentes. La première source qu'on a la chance de pouvoir utiliser, ce sont tous les correspondants, tout le réseau des correspondants qui sont basés à l'étranger pour le journal, et aussi sur Paris, tous les rubricards, comme on les appelle, donc tous les rédacteurs qui sont spécialisés sur des sujets ou sur des zones géographiques, et qui donc nous apportent à chaque fois leur expérience du terrain, leur connaissance du sujet et de l'actualité. Ils connaissent ça par cœur. Et la deuxième source très importante sur laquelle on s'appuie, et ça c'est un peu en raison aussi de notre formation, c'est les chercheurs universitaires. En fait, on recherche toujours quand on travaille sur un sujet nouveau, un sujet qui est peut-être moins connu, on cherche toujours des sources auprès des universitaires et des chercheurs pour justement avoir également un retour du terrain, un regard scientifique rigoureux. Notre préoccupation majeure quand on entreprend un projet cartographique sur une page géopolitique, on les appelle comme ça, sur une page géopolitique du monde, c'est toujours de trouver un angle original. On ne peut pas se permettre sur une pleine page de faire seulement une carte de situation. Il faut toujours que nos cartes combinent plusieurs données et qu'elles soient construites autour d'une légende articulée. Delphine Papin, notre chef de service, a l'habitude de toujours nous faire commencer nos projets cartographiques en nous demandant de titrer la carte en quelques mots percutants, qui vont nous servir tout au long de la construction de la carte, qui doivent nous guider pour savoir quelle idée doit visuellement primer dans la page. Et donc ce titre de travail qui sera susceptible d'évoluer après le passage à l'édition, après le passage à la correction, ce sera vraiment notre angle de la carte qui nous suit de la conception à la réalisation. Il est vrai que notre souci premier est vraiment la lisibilité de nos cartes sur un support qui est un peu particulier puisque c'est un support de papier journal. Donc il est vrai que souvent nous nous éloignons un peu de la sémiologie de Jacques Bertin, mais c'est toujours dans un souci de pédagogie et dans un souci de lisibilité. Notre lectorat n'est pas forcément un préoccupé de géographie pure, mais il est souvent avide d'informations et surtout il est féru d'actualité et il est en demande d'analyse cartographique complexe et lisible et pas forcément de code cartographique très précis. C'est un atlas que j'ai réalisé en collaboration avec Bruno Tertrais et chez Martine Laborde.
Bruno Tertrais s'est occupé des textes et chez Martine Laborde, lui, est cartographe et donc on a travaillé tous les deux ensemble plutôt moi sur la conception des cartes et lui sur la réalisation et la conception graphique. Et notre idée à Bruno et chez Martine était de faire un atlas plutôt en bicolore, ne profitant pas de toute la gamme offerte à nous, mais avec cette idée qu'une frontière sépare deux camps et que donc le bicolore permettait de rendre compte de ça. Et notre idée de cet atlas des frontières, elle est aussi née dans un contexte où en fait les murs étaient de plus en plus présents, les migrants posaient des défis aux États, etc. Donc on était dans une période où ça nous semblait intéressant et en fait il n'y avait jamais eu d'atlas des frontières. Avant celui-ci, il y a eu des très grands ouvrages sur les frontières, mais il n'y avait jamais eu un atlas sur les frontières contemporaines. Alors ma formation, moi j'ai suivi un double cursus à la fois en Italie et en France, parce que je suis italienne à l'origine, et donc je suis issue de la science politique et des relations internationales. Mais dans le service dans lequel je travaille, on a une multitude de profils en fait. Il y a les personnes qui sont plus dédiées à la recherche, dont je suis, qui viennent donc des relations internationales, de l'histoire, de la géographie, de la géopolitique. Mais notre travail de chercheur se combine toujours avec le travail des cartographes qui, eux, sont plutôt issus donc, d'une formation de géographie et de cartographie. Et pour la plupart, mes collègues sont issus du master professionnel Cartagéo. Donc c'est Paris 1, Paris 7 et l'ENSG, je crois. Et après, dans le service, on trouve aussi des personnes qui ont un profil plus tourné vers la statistique, plus vers l'illustration, l'infographie, le graphisme. Voilà. Il y a vraiment des profils multiples. Et chaque grande page géopolitique est toujours le fruit du travail de plusieurs de ces personnes et donc plusieurs de ces compétences. Pour la cartographie, on voit déjà aujourd'hui que Internet est une caisse de résonance importante qui n'arrête pas de se développer. Donc, sans descendre trop dans des considérations très techniques que je maîtrise moins, je dirais que quand même le web et les applications de la cartographie offrent quand même, je pense pour l'avenir, vraiment une grande palette de possibilités, cartographie participative, cartographie interactive, vraiment on voit déjà les prémices aujourd'hui. Mais je pense qu'à l'avenir, l'une des pistes vraiment qu'il faudrait creuser un peu plus, en tout cas j'espère que ça sera fait, c'est d'arriver à faire travailler de façon de plus en plus étroite encore les cartographes qui sont plus sur la technique, en fait, plus sur les relevés, enfin, qui ont plus une connaissance technique du terrain et de la cartographie, avec des journalistes cartographes qui, eux, savent justement analyser l'information qu'on obtient du terrain, en fait. Et donc, voilà, arriver à combiner ces aspects à la fois plus analytiques, qualitatifs et plus techniques et quantitatifs. Ça, c'est très compliqué de répondre ça parce que je pense qu'il y a 6 mois, je vous aurais pas parlé de Snapchat et que dans 6 mois, je ne sais pas quel sera le nouveau type de réseau social qui sera l'avenir des jeunes. Et je dirais que c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que la cartographie, elle doit s'adapter aux différents supports. Et si il y a 2-3 ans, on était dans un mode de développement du web sur l'ordinateur avec des formats qui étaient à l'horizontale, on s'aperçoit, donc on a pensé toutes les cartes de cette manière-là, et puis après on s'est aperçu qu'en fait les gens, le smartphone est arrivé, et on s'est aperçu que les gens, au contraire, allaient regarder les cartes plutôt dans leur hauteur. Et je ne sais pas si dans 3 ans on aura des hologrammes, voilà. Donc l'avenir de la cartographie, c'est très mouvant, ça peut être très déstabilisant, mais comme tout ce qui est déstabilisant, c'est forcément force créative. Donc je dirais que l'avenir de la cartographie, c'est à la fois de la créativité et une forme d'adaptabilité au support en fait.